Là, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui, comme d'habitude, tous les samedis et les mercredis, autour d'un thé. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir Mme Amina Mohamed Mourib. Elle aura le temps de se présenter. Je me présente, Moussa Kébé, je suis le fondateur de Splash Guy Recruitment. Je suis le représentant de l'université d'Aus en Mauritanie. Sans plus attendre, Madame Mourib, si je peux dire ça comme ça, Madame Mourib. Mohamed. Mohamed Mourib. Quel est aujourd'hui l'intitulé de votre poste? Donc moi, aujourd'hui, je suis la fondatrice d'une future marketplace qui arrive bientôt, qui s'appelle The Union Avenue. C'est une marketplace qui sera entièrement dédiée à l'univers du modeste fashion, donc tout ce qui est prêt-à-porter pour les femmes modestes, musulmanes en général. Et puis voilà, c'est un site qui sera comme Amazon, mais qu'avec des commerçants modestes. Voilà. Top, 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 top. Et pouvez nous parler un petit peu de votre parcours scolaire et académique? Oui, donc moi j'ai un parcours qui est assez classique, hein. J'ai eu mon bac ici, STG communication et gestion des ressources humaines. Donc j'ai poursuivi avec un BTS communication des entreprises. Ensuite, je me suis arrêtée 2 ans parce que je suis partie à l'étranger, donc en Irlande pour apprendre l'anglais. Ensuite, je suis revenue et j'ai fait une licence administration publique. En fait, pendant que j'étais étudiante, j'ai beaucoup travaillé chez Disneyland. Du coup, après mon diplôme, j'ai été embauchée par l'un de leurs fournisseurs. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an pour un de leurs fournisseurs américains en tant que visuel merchandiseur. Ensuite, j'ai arrêté ce métier et je me suis carrément redirigée vers l'aérien. Donc, j'ai sûrement dû vous enregistrer, vous embarquer, vous débarquer, vous taxer des excédents bagages. Si vous avez voyagé avec Air France, j'ai été un des agents d'escale. D'accord. Et puis, la vie a fait que je suis revenue sur Marseille parce que je me suis mariée. Et là, dernièrement, il y a un peu plus de 6 mois, j'ai arrêté mon poste, mais j'étais chargée de renfort technico-commercial pour la BNP Paribas. Je m'occupais en fait de l'ajustement des comptes de tout ce qui est automate. Donc, les distributeurs, les automates de dépôt et les autres automates que vous avez en plus dans les supermarchés et dans les magasins qu'on ne voit pas forcément en fait. Donc, moi, je m'occupais d'ajuster ces comptes, de recréditer des clients qui n'avaient pas eu leur argent ou qui en avaient eu trop. Mhm. Donc voilà, c'était mon métier. J'ai un parcours qui est vraiment divers et varié, mais Inch'Allah, au fur et à mesure du talk, vous allez découvrir pourquoi. Top, 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 top. Merci beaucoup. Et là, on va passer directement sur les questions qui vont être plus personnelles. Mm-hmm. Quelle est aujourd'hui votre motivation, ce qui vous fait lever le matin? Là, ce qui me fait lever le matin en ce moment, c'est beaucoup mon projet, donc mon projet de boîte. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment à cœur d'aujourd'hui de participer à la construction d'une société vraiment plus tolérante et inclusive de notre future génération. Donc, de créer un monde avec des entreprises où il y a plus de portes ouvertes et moins de barrières à franchir. C'est vraiment ça qui me fait lever le matin et qui me booste et qui me dit même si c'est dur, il faut y aller parce qu'il faut que quelqu'un prenne les choses en main. On ne peut plus subir comme ça la situation, notamment en France. Même si on a beaucoup d'opportunités, de possibilités, mais il faut continuer à se battre et on a des enfants qui arrivent derrière et on ne peut pas leur laisser un monde comme ça avec des portes qui se ferment de jour en jour, quoi. Donc si on n'est pas les chefs d'entreprise de demain, c'est problématique. Top, Donc top, voilà ce top. que je fais chaque matin. Eh ben, c'est très bien. C'est noble et on vous remercie déjà pour ça. Et si vous Merci devez à vous. décrire votre journée à votre enfant, qu'est-ce que vous lui direz? Ma journée de travail, si je devais lui décrire, je lui dirais que j'essaye de devenir un patron, mais un bon patron. On a été coupé un petit peu. Un bon patron, hein, si j'ai bien compris. Un bon patron, ouais. J'essaye de devenir un bon patron. D'accord. Ok. En 3 mots, votre rôle, comment vous décrivez votre rôle en 3 mots? Mon rôle, alors, polyvalent, Mhm. exigeant,
Et alors, polyvalent, exigeant, mon rôle. Polyvalent, exigeant, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et enrichissant. D'accord, top, top. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel et après votre plus bel accomplissement professionnel? Personnel, j'en ai pas vraiment parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui m'attarde sur mon parcours en tant que personne. Après, je dirais peut-être mon fils, l'arrivée de mon fils et ce challenge de l'éduquer de la meilleure des manières parce que c'est dur. Et professionnel, je dirais que dans mon parcours, j'ai toujours mis un point d'honneur à pas m'attarder à pas m'attacher à une boîte ou à un secteur en fait. Donc, et franchement, ça a payé parce que même si je suis relativement jeune, enfin je crois à 31 ans, j'ai développé une polyvalence à toute épreuve en fait. Je peux jamais arriver dans une entreprise et être complètement perdu et avoir un problème d'intégration et non, non, non. Ça me permet d'apprendre des choses différentes avec facilité et de développer énormément de compétences. Et je pense que pour tout jeune arriver sur le marché du travail, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ne vous attachez pas à une entreprise ni à un secteur. Ça veut rien dire. Et souvent, quand on arrive jeune sur le marché de l'emploi, on découvre le monde du travail, on découvre un secteur d'activité, on découvre une manière de fonctionner qui peut ne pas nous convenir sur le long terme. Donc, pour ça, je suis fière de moi de ne pas m'être laissé ce confort de rester dans une boîte ou dans un secteur parce que aujourd'hui, peu importe l'entreprise où je me suis trouvée, j'ai pas eu de problème d'intégration, j'ai pas eu de frustration de devoir changer totalement de métier. Je suis pas quelqu'un de réticent au changement. Donc, c'est très important et ça a souvent été apprécié des recruteurs. Hein. Bon, il y en a d'autres qui prenaient ça pour de l'instabilité, pas comme moi parce que moi, j'ai rien à prouver, je sais où je vais et puis mon parcours, c'est le mien. Mais non, c'est vraiment une force. Ça, c'est vraiment une force et pour ça, je suis fière de moi et c'est vraiment quelque chose que je conseille aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Ne vous posez pas en tant que personne dans le besoin, en fait. Posez-vous en tant que personne qui vient chercher quelque chose. Vous donnez à l'entreprise, mais l'entreprise aussi, elle doit vous donner parce que c'est facile de se laisser appâter par des titres pompeux, conseiller de ministère, mais vous allez faire les photocopies. C'est pas intéressant. Vous allez faire les photocopies au ministère. Vous pourrez dire j'ai travaillé pour le ministère, mais qu'est-ce que vous avez appris? C'est autre chose, quoi. Parce que en tant qu'ancienne salariée, j'ai côtoyé beaucoup de gens de beaucoup de secteurs. Et quand vous restez trop longtemps dans une boîte, vous devenez souvent aigri, vous avez des manques, vous êtes frustré parce que vous ne comprenez pas tout ce changement, vous voyez vos salaires stagner, et puis vous demandez des augmentations, mais on ne vous augmente pas parce que c'est pas les conditions économiques ne le permettent pas, mais elles ne le permettent pas dans la boîte aujourd'hui à l'instant T. Mais si vous avez le courage aujourd'hui de dire, ok, moi je stagne, c'est pas ça, c'est pas de ça que j'ai envie. Il faut partir, c'est pas grave. Il faut partir. Moi, à titre personnel, je ne suis jamais restée plus de 2 ans et demi dans une boîte. Donc voilà. Nous l'école de recrutement, on oublie souvent de voir les personnes, les parcours qui sont vraiment, qu'on appelle, constants, des personnes qui restent plus de 5 ans dans une boîte. Mais je vous rejoins totalement, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment l'épanouissement. Et puis, comme vous l'avez dit, d'avoir plusieurs corps à son arc, c'est très intéressant, d'être polyvalent. Vous l'avez même fait remarquer parmi les trois rôles. Et je vous rejoins clairement là. Et si vous pouvez aujourd'hui, bon, aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, en tout cas en devenir, on vous souhaite beaucoup de succès là-dessus. Et donc, dernier point, Merci. si vous pouvez changer votre poste avec quelqu'un sur cette entreprise, cette personne. Si je devais changer de poste aujourd'hui avec quelqu'un, Oui. moi avec un chef d'État. Avec un chef d'État, parce qu'on est dans les coulisses du pouvoir et qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, quoi. Ou j'ai envie d'être convaincue que vraiment, ils peuvent rien faire pour nous. Ils peuvent rien faire pour nous. Mais vraiment, aujourd'hui, j'aimerais bien être dans la peau d'un chef d'État et me dire, mais qu'est-ce que tu fous derrière ton bureau, là? On est en train de couler tous les jours et tu es toujours en train de nous faire des grands discours, mais est-ce que tu as vraiment du pouvoir? Qu'est-ce que vous faites avec nos sous? C'est pas possible. Donc, un chef d'État. Pour une journée, j'aimerais bien être dans la peau d'un chef d'État. Top, top, top. C'est très intéressant. Et est-ce Ça me que vous avez excusez-moi,
C'est mon Allez, fils qui s'est allez, réveillé. faites. Tu veux faire quelque chose? Maman, Non, on n'a pas. Allez, vas-y, je te dis, j'ai la réunion et je reviens après, d'accord? je voulais une pomme. Ben, C'est les aléas du direct. Et voilà, la vie de maman aussi, c'est ça. Maman, chef d'entreprise, c'est exactement ça. Et donc, c'est très intéressant. On est très content d'avoir Amina aujourd'hui qui a pu se libérer pour nous. Et aussi, il faut comprendre aussi les aléas aussi du direct. Ça va être notre décliné. Et oui, on est maman à temps plein et on ne fait pas semblant. Hein. Bravo, un grand bravo, un grand bravo. Et si vous aviez un mentor aujourd'hui, ce serait qui votre mentor? Moi, ça serait, clairement, ça serait Michelle Obama. Pas parce que c'est la femme de Barack Obama, mais c'est une femme que j'apprécie beaucoup parce que pendant 8 ans, elle a fait preuve d'un self-control à toute épreuve. Pas un seul faux pas, elle a su se créer son propre rôle. C'était pas juste la femme du premier président noir des États-Unis, mais elle a défendu plein de causes. Elle les a défendues sincèrement. Et je la trouve encore plus formidable parce que même après la fin de la présidence Obama, elle a su fortifier son rôle et continuer dans sa démarche, dans le personnage qu'elle est. En fait, c'est quelqu'un que je trouve extérieurement très authentique. Et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez elle. Le sens de la discipline qui manque souvent. Top. Je ne m'attendais pas à Michelle Obama, mais c'est pas mal. C'est vrai. Oui, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la lumière, à dire que tout est bien, tout va bien aller. Elle admet facilement qu'elle n'aime pas la politique, alors que c'est la femme d'un président, quoi. C'est pas commun. Elle admet facilement que dans les États-Unis, ils ne sont pas forcément prêts à accueillir un président noir. Donc, c'est une femme intelligente, en fait, ce que j'ai apprécié. Elle ne s'est pas laissée envahir par le rôle de première dame, à rester comme ça dans chaque meeting. Elle a eu un rôle super actif. Elle a utilisé son rôle de première dame pour faire des choses bien, même si elle n'a pas fait tout parfaitement. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'à la fin de la présidence, elle n'a pas abandonné son rôle. Elle a continué. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'elle montre qu'en dehors d'être la femme du premier président noir des États-Unis, c'est une femme avec des convictions. Et puis voilà, elle ne se bat pour des causes, elle continuera à se battre pour des causes après la présidence de son mari. Et puis voilà, et je trouve ça très honorable. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour ça. Top. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous, dans votre précédent poste, qu'est-ce que vous préfériez dans votre précédent poste? Ou bien les précédents postes que vous aviez, qu'est-ce que vous avez vraiment aimé en fait? Quel était votre bonheur au travail? Dans mes précédents postes, on va parler des postes que j'ai aimés alors. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, en dehors des postes que j'ai occupés, il fallait vraiment que l'entreprise m'attire. Par exemple, quelqu'un de très attiré par l'expérience client. Donc, on a été coupé un petit peu, mais continuez. Allô? Moussa, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, c'est bon, je vous entends. D'accord, top. Donc oui, vous disiez, vous êtes très attiré par l'expérience client. Oui, voilà, je suis quelqu'un de très attiré par l'expérience client. Donc, moi, j'ai besoin d'être attiré par l'entreprise déjà. C'est pas, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui me pose
en tant que personne dans le besoin de travailler. Moi, je recherche vraiment quelque chose. Il y a une identité d'entreprise, il y a des codes, il y a toute une identité en fait à laquelle je peux moi m'associer facilement. Et surtout, il faut que j'apprenne. Il faut que je me dise à la sortie de ce poste, j'ai appris ça. J'ai découvert ça. Il faut que ça me serve de façon personnelle, il faut que ça me serve de façon professionnelle, mais il faut que j'en retire quelque chose. Je ne peux pas juste arriver et être payé. Voilà, ça c'est quelque chose que moi je ne peux pas travailler comme ça en fait. Je ne peux pas juste être payé et être payé. J'ai eu des expériences comme ça précédemment, et une d'ailleurs, et ça s'est plus jamais reproduit. Parce que c'est pas la bonne approche, quoi. Et par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup avec de grandes entreprises, dont Disneyland Paris, Air France, BNP Paribas. Et c'est pas juste le nom, c'est que vraiment derrière, il y a tout un mécanisme qui m'aide à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, peu importe le poste que je prends après, il soit qualifié par rapport au poste que j'ai eu précédemment, s'il y a un feeling, je prends pas. Si je me dis que je peux apprendre quelque chose, je prends pas. J'ai fait visuel merchandiser pour une boîte américaine avant d'être agent d'escale chez Air France. Niveau qualification, Air France était en dessous. Mais j'ai énormément appris sur le monde de l'aérien, sur le fonctionnement du monde de l'aérien, sur les formalités, sur le fonctionnement de certains pays, sur le statut d'un avion, sur plein de choses. Donc, du coup, au sortir de là, même si je n'ai pas des compétences propres à un secteur, je sais que tout ce que j'ai appris, je l'utiliserai quelque part d'autre, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dedans. Je parlais déjà un peu anglais, mais le fait d'avoir travaillé dans un aéroport pendant pratiquement 2 ans et demi, ça a fortifié cette compétence. Et même quand j'étais à la BNP Paribas, où on te dirait que bon, il n'y a pas vraiment de besoin de compétences en langue, finalement, ben si. si, il y a toujours besoin de cette compétence en langue. Donc, ça m'a servi, quoi. Et c'est très important de pouvoir en retirer pour toi personnellement. En dehors du professionnel, il faut vraiment trouver des compétences pour toi et des connaissances pour soi. Parce que ça nous permet d'être moins bêtes dans notre quotidien, ça nous permet d'être moins naïfs. Excusez-moi. Allez. Allez, vas-y. Dis bonjour. Bonjour. Allez. C'est ça ma réussite personnelle. Dis bonjour. En tout cas, un grand bravo. Si vous aviez par exemple des recrues aujourd'hui, des stagiaires ou bien des personnes que vous avez recrutées et que vous deviez leur donner des conseils, ce serait quoi? Moi, je leur dirais, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas ici juste pour travailler. Vous êtes là pour vous construire professionnellement. On ne trouve pas sa vocation au premier emploi. Donc, ne vous figez pas dans une entreprise, dans un secteur. Faites votre chemin, découvrez, si ça vous plaît, sortez votre expérience, devenez meilleur ailleurs. Comme ça, à chaque étape de votre parcours professionnel, vous pourrez dire, moi j'ai fait ça. Et vu que vous allez aimer ce que vous faites, le recruteur il va le sentir. Et vous pourrez vous valoriser. Vous serez en position où vous pourrez exiger, le mot il est peut-être fort, mais vous pourrez être en position de négociation face au recruteur. Vous allez plus subir l'entretien, vous dire, est-ce que je prends ce salaire? Est-ce que je ne prends pas ce salaire? Est-ce que le poste me convient? Non, vous avez une manière de travailler, vous avez acquis des compétences. Donc non, construisez votre parcours. Et surtout quand vous commencez votre carrière professionnelle, ne recherchez pas la stabilité, ça ne sert à rien.
En début de carrière, ça ne sert à rien. Recherchez plutôt à vous construire professionnellement. La stabilité, ça viendra petit à petit et ça viendra tout seul. Construisez-vous, valorisez-vous. Et quand le temps sera venu, la stabilité, ça arrivera tout seul. Et surtout, ne vous laissez pas envahir par la pression sociale ou la pression de la société pour faire vos choix, parce que souvent, on est limité, on se dit que oui, c'est pas le travail pour lequel j'ai fait des études, j'ai galéré. Ou souvent, c'est mais qu'est-ce que les parents ils vont dire, qu'est-ce que l'entourage va dire. Et inconsciemment, ça pèse. Ça pèse parce que si, par exemple, souvent on voit les gens changer de carrière à 40, 50 ans, alors qu'ils auraient pu faire ces choix beaucoup plus tôt, mais on se dit qu'il fallait stabilité parce qu'il faut acheter l'appartement, parce qu'il faut acheter la belle voiture, parce qu'on va se marier. Comme si finalement on avait quelqu'un de pouvoir sur ça. On n'a pas de pouvoir sur ça. Mais on a un pouvoir sur notre présent, donc il faut se focaliser sur le présent. Ne vous laissez pas envahir par toute cette pression sociale, sociétale, qu'il faut aller à l'école, il faut être salarié. Il faut s'inscrire, c'est vrai, très important, parce qu'il faut apprendre à s'exprimer, il faut apprendre à lire, il faut tout apprendre, il faut acquérir des compétences, mais il faut se construire après professionnellement. Et il faut se dire, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien répéter aux jeunes que je rencontre, c'est quand vous faites vos études, n'ayez pas un parcours figé. Vous faites des stages, vous découvrez le monde de l'entreprise, vous découvrez des compétences. À la fin, vous avez le choix de vous dire, oui, j'ai envie d'être salarié. Non, j'ai pas envie d'être salarié. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous avez fait un master en ingénierie, en finance, que sais-je, à la fin, ça ne vous plaît pas, vous avez le droit. C'est pas grave. C'est 5 ans, mais c'est quoi 5 ans d'études? C'est 30 ans de carrière dans une boîte qu'à la fin on n'aime pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et vous allez finir comme excusez-moi, la vieille conne du service parce que vous serez aigri, parce que vous ne serez pas content d'être là. Non, ça ne sert vraiment à rien. Quel que soit les choix que vous faites, asseyez-vous, n'écoutez même vos parents, ne les écoutez pas. C'est juste ce que je dis, mais vos parents ne veulent pas que vous preniez de risques, ne les écoutez pas. Prenez votre temps et réfléchissez, est-ce que c'est envie de faire? Est-ce que tous les matins, j'ai envie de me lever pour aller là-bas? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que quand je vais là-bas, j'en retire quelque chose? Parce que les gens autour de vous, ils parlent, mais bon, à la fin, c'est vous qui subissez les conséquences, quoi. Bonne ou mauvaise, c'est vos propres choix. Donc, construisez-vous. Quand ça vous plaît plus, n'hésitez pas à dire stop. Je m'en vais dans une autre entreprise, je vais tester une autre boîte. Et puis voilà, et c'est pas grave. En fait, changer de voie, c'est pas grave. Changer de métier, c'est pas grave. Découvrir que vous n'aimez pas être ingénieur, c'est pas grave. Donc voilà, si vous avez envie d'aller sur le tour du monde et que c'est ça votre passion, faites-le. Vous en trouverez quelque chose, c'est sûr au bout d'un moment. C'est sûr et certain. Mais ne soyez pas sclérosés parce qu'il y a une pression sociétale qui dit qu'il faut faire un bac plus 5, un bac plus 3, rentrer en tant que temps et ensuite, non. Aujourd'hui, l'ascenseur social est en panne, il ne marche plus. C'est Et les réparateurs, ils sont même pas venus pour essayer. Voilà. Ils viendront pas. Est-ce que Amina, vous avez la possibilité d'avoir des écouteurs? Parce que j'ai des retours de téléspectateurs qui nous disent que le retour de son n'est pas tellement agréable. Est-ce que vous avez... Oui, je vais chercher des écouteurs. Ok, top. Merci beaucoup. Donc, c'est les aléas du direct. Hein. Je pense qu'on va mettre tout ça dans nos... on va créer une vidéo spéciale gag. Et on mettra ces choses-là là-dedans. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans le direct. Allô? Oui, vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends bien. Moi je vous entends bien depuis. Mais... Ah, ils me disent qu'ils ne m'entendent plus moi. Ah, oui. Il y a un retour de son ou pas?
Est-ce que là, c'est bon? Vous m'entendez, Amina? Moi, je vous entends très bien. Ok. Ok, bon, on va enchaîner parce que nous, on s'entend. Est-ce que quelqu'un veut le dire, s'il vous plaît? Si... Ah non? Si vous avez un retour de son, oui. Ah, apparemment, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas bon? Apparemment, c'est toujours pas bon. C'est mon son à moi, apparemment. Allô? Et là, c'est toujours le cas? Moi, je vous entends normalement. Ouais, moi aussi, mais apparemment, les autres, non. Vous nous entendez toujours avec un retour de son? Allô? Toujours pas? Moi, c'est bon. Moi, je vous entends très bien. D'accord. Bon. Il y a mon frère qui est en train d'écrire. Oui. Toujours pas, apparemment. C'est bon. Apparemment, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Du coup, vous avez raté tout ce que j'ai dit précédemment. Non. Je pense on doit la refaire. Cette question-là, on va la refaire. Si vous avez des conseils à donner à la jeune génération, un jeune recrue. Parce que il faut refaire la question. Ouais. D'accord. Donc, je disais qu'en tant que jeune, quand vous rentrez dans une entreprise, il faut d'abord chercher à vous construire professionnellement. Donc, comme je disais précédemment, n'arrivez pas dans une entreprise dans une position de quelqu'un qui a un besoin de travailler. Non, vous êtes à la recherche d'une expérience professionnelle. Vous vous construisez professionnellement. Donc, il faut que vous soyez un minimum exigeant sur l'entreprise dans laquelle vous allez et ce que vous allez apprendre. Ne vous laissez pas appâter par des postes où le nom il est gonflé. C'est pas ça que vous recherchez. Quand vous allez dans l'entreprise, il faut que quand vous sortiez de cette entreprise, vous sortiez avec des compétences. Il faut que vous ayez appris des choses que vous pouvez remettre au service d'une autre entreprise ou de vous-même. Mais il ne faut pas que vous alliez, que tous les jours vous fassiez la même chose. Enfin, c'est un peu comme ça dans le salariat, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une progression. Et à partir du moment où il n'y a plus de progression, il faut savoir dire stop. 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 Il faut savoir dire Problème. Allô, Amina? Allô? On a un réel problème technique. Mais c'est très intéressant. c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai une question, Amina. Quelle est la dernière fois où vous avez ri aux éclats, qui n'est pas aujourd'hui, hein, qui n'est pas aujourd'hui. La dernière fois où vous avez ri vraiment aux éclats. Ah. La dernière fois où j'ai ri aux éclats, c'était avec mon fils. On était avec mon mari en train de regarder les infos. Oh. Aïe, 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 aïe. Il était assis à côté de nous et il regarde la télé. Aïe. On a un problème de connexion. Hop. Bon, c'est les aléas du direct.
Bon, c'est les aléas du direct. C'est ça le direct. On ne peut pas tout maîtriser. Et je pense que la connexion n'est pas top aujourd'hui. On va essayer de reprendre Amina. Allô? Allô, Amina? Allô, Amina, vous nous entendez? Vous m'entendez? Allô? Allô, Amina? C'est bon? Vous m'entendez? Allô? Ah, c'est bon, on est de retour. Oui. Donc, vous me disiez la dernière fois, vous avez ri aux éclats. Ah, oui, donc je disais, c'était un moment où on regardait les informations avec mon mari et qui était et puis l'information du président Trump et mon fils qui nous demande, mais maman, mais pourquoi Donald Trump, il est toujours moche? Pourquoi Donald Trump, il est toujours moche? Et nous, on n'a pas compris. Les gens se disent, mais comment il connaît Donald Trump, celui-là? En plus, il dit qu'il est moche. Et je lui dis, ça reflète ce qu'il a à l'intérieur. Allez. Ok, parfait. Merci pour ce partage. Et quelle est aujourd'hui votre philosophie de vie? J'entends différent. Ma philosophie? Oui. Ah, ma philosophie, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Je vis tous les jours avec cette philosophie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Top. Et si vous pouvez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est le président, être un président pour voir ce qu'il nous fait, mais quelqu'un d'autre, si vous devez être quelqu'un d'autre. Si je devais être dans la peau de quelqu'un d'autre, franchement, personne, parce que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans la tête des gens que j'aime bien. Je préfère continuer à les idéaliser. J'aime bien être là où je suis. Mon mental, déjà, j'arrive pas à le gérer. Non, je m'imagine pas être dans la peau de quelqu'un d'autre. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup, mais être dans la peau de quelqu'un d'autre, non. Non, je préfère rester dans le déni et me dire que tout le monde, il est beau, il est gentil. Ok, parfait. Et quel a été aujourd'hui l'impact du Covid sur votre activité professionnelle et personnelle? Professionnel, franchement, pas grand-chose parce que c'est une activité en ligne que j'essaye de développer. Donc, bien au contraire, ça a été bénéfique parce que, par exemple, au niveau des moyens de livraison, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait être absolument, comment on appelle ça, modulable, qu'on ne pouvait pas se figer sur un seul moyen de livraison, surtout en ce moment, même pour débuter. Donc, ça a été bénéfique. Donc, voilà. Après, sur le plan personnel, bon, je pense que comme tout le monde, on s'est retrouvé un peu avec les enfants à la maison. Bon, moi, j'en ai qu'un, mais déjà, on dirait j'en ai trois. Et c'est vrai qu'il était en assistante maternelle qu'on a dû licencier comme ça à la volée parce que il y allait plus, c'était un peu compliqué, mais sur mon activité professionnelle, non, le Covid, il m'aide juste à me préparer encore plus. Juste. Top. Et si vous avez des conseils aujourd'hui à donner à des jeunes qui sont en recherche d'emploi pendant cette période Covid, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous n'avez pas entendu ma dernière question alors. Je disais quel conseil
quel conseil vous Non, j'ai pas donneriez, entendu. quel conseil vous donneriez aux jeunes aujourd'hui à la recherche d'un emploi ou d'un stage ou d'une alternance pendant cette période post-Covid ou bien pendant cette période du Covid? Aïdan, attendez, excusez. Bon, ce soir, je pense que on va mettre le titre de cette émission. Attendez, hop. Allô? C'est tout bon, Amina? Ah, attendez. Allô? Amina? Oui, désolé. Mon fils, il a ouvert la porte, du coup, j'ai dû courir pour aller voir pourquoi il a ouvert la porte. Donc c'est C'est bon? les aléas du direct. Hein. Si vous êtes maman, vous savez ce que c'est. J'en ai un à la maison aussi. J'en ai un à la maison. Je sais. Ah, ça va. Je comprends parfaitement. Je suis solidaire. Je suis solidaire. Et oui. Euh, Ah oui, oui. je disais, C'est quel gentil. conseil? Le papa, il se bat contre le Covid le soir. Ah, d'accord. Eh ben, c'est top. Encore un big up, alors, un dédicace spécial au papa. Quel conseil vous donneriez à un jeune recrue, une jeune personne aujourd'hui à la recherche d'un emploi ou d'un stage ou d'une alternance pendant cette période post-Covid et Covid? Ah, c'est gentil. Ah, on est en décalé un petit peu. Bon, ça va venir. Allô? Vous êtes là, Amina? Bon, la connexion a été vraiment pas top ce soir. Nous sommes. Allô? Bon, je pense que je ne vais pas. C'est bon? Attendez. Allô? Je ne vous entends pas parce que vous avez coupé le son. Vous avez coupé votre son. Ah, vous n'êtes pas connecté. En tout cas, on est vraiment désolé pour la qualité de. Allô? Vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Oui, moi, je vous entends. Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Il n'y a pas de souci. Ok, ok, top. Je vais vous donner une dernière question et je vous laisserai me donner votre actualité. Parce que je sais que les enfants, à un moment donné, ils sont impatients et c'est compréhensible. Déjà, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui que vous nous avez accordé. C'est pas évident. En plus, je vous ai sollicité il y a quelques temps. Pas tellement le temps pour que vous prépariez tout ça. Donc, merci beaucoup ce soir de avoir partagé avec nous votre expérience.
Et je disais aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à des jeunes à la recherche d'un stage, de leur premier emploi, qui sont un petit peu perdus avec ce Covid, post-Covid ou bien Covid, parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette période où il faut garder les barrières, les sociétés ont des difficultés à recruter. Quel conseil vous leur donneriez? Ne lâchez pas l'affaire. C'est pas grave. Ça arrive. Cette année, c'est le Covid. Moi, je me rappelle quand on est rentré, nous, sur le marché de l'emploi, pour ma génération, on est rentré en pleine crise économique. C'est pas un problème. Vous allez y arriver et de toute façon, il n'y a aucun parcours qui est simple, quelle que soit la période et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc, quelles que soient les épreuves que vous rencontrez en ce moment et les barrières, passez-les à votre rythme, soyez patient, parce que c'est comme ça dans le monde du travail, c'est comme ça même quand on fait son entreprise. Donc, soyez patient, c'est pas grave. Mais ne lâchez pas l'affaire. Et surtout, ne vous découragez pas. C'est pas grave parce que ça va vous donner une force que vous pourrez réutiliser plus tard. Surtout les jeunes qui sont noirs comme nous ou musulmans qui automatiquement font face à plus d'obstacles sur le marché de l'emploi. Ne vous découragez pas. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'être salarié, vous pouvez être freelance, vous pouvez être entrepreneur. Donc non, c'est une mauvaise période à passer. Soyez optimiste, c'est comme ça. Et de toutes les manières, vous avez forcément quelque chose à apporter à une entreprise. Donc, ne lâchez pas l'affaire. C'est juste une mauvaise période à passer, vraiment, mais ça va revenir. On a la chance d'être en France malgré tout et on a des pouvoirs publics qui sont quand même assez actifs. Donc, ne vous découragez pas, que ce soit pour les... On a été coupé. Stop, stop, stop. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. Et là, ce sera vraiment le quartier libre pour vous. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes de la diaspora, aux jeunes sur le continent, si vous avez votre actualité, vous, personnelle, comment vous suivre, comment vous soutenir sur cette aventure que vous allez mener, que vous êtes en train de mener. Voilà, c'est vraiment quartier libre pour vous. Alors moi, pour mon aventure, donc si vous êtes une femme modeste, comme on dit, vous verrez la suite. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Et pour les jeunes de la diaspora, j'aimerais vous dire, je pense que vous avez encore plus de responsabilités sur vos épaules parce que nous, on est l'héritage de l'Afrique. Nos parents, ils sont arrivés dans ce pays plein d'espoir. Ils éduquaient des Français et ils ne savaient pas. Ils ont eu un choc des cultures. Et je sais que, par exemple, moi, mes parents, ils me disaient souvent que ici, c'est pas chez toi. Je suis née en France, je suis française, mais ils disaient souvent, ici, c'est pas chez toi. Et moi, je ne comprenais pas. C'était juste pour nous faire comprendre qu'on avait un devoir envers ce continent. Tout le monde n'est pas capable d'aller entreprendre et faire de grosses entreprises. Hein. Il faut comprendre que l'Afrique, c'est un continent à part avec armez-vous si vous voulez y aller. Et si vous voulez y aller, quand vous allez faire vos affaires, faites-le jusqu'au bout. Et si vous êtes en Afrique et que vous faites des études et que vous envisagez d'aller à l'étranger, allez-y, faites-vous un bagage, mais s'il vous plaît, rentrez au pays parce que vous, mieux que personne, vous connaissez les codes de ce qui manque, quoi. Apportez-leur ce qui manque. Et pour la diaspora, on essaiera de faire du mieux qu'on peut. Je comprends que c'est compliqué, que c'est difficile. Moi, la première, on a voulu tester une fois une activité un peu en Afrique et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très différent et souvent on idéalise beaucoup l'Afrique en se disant on les connaît, c'est la famille, ils sont comme nous, mais non, on les connaît pas. On les connaît pendant les vacances, mais on les connaît pas dans leur vie de tous les jours. Ils ont leurs difficultés
ils ont leur bataille au quotidien. Donc, quand on est jeune de la diaspora, on a tendance à beaucoup juger. Avec le recul, on comprend mieux. Donc, ne jugez pas. Ne jugez pas parce qu'ils ont un quotidien qui n'est pas le nôtre, on a un quotidien qui n'est pas le leur. Mais si on pouvait s'entraider, ça serait dans nous et chacun a quelque chose à apporter à son frère qui se trouve là-bas au pays. Mais s'il y a des gens d'Afrique qui m'écoutent, écoutez-moi, arrêtez d'idéaliser l'Europe. Vous êtes le futur, vraiment. Si vous voyez que tous les États occidentaux et asiatiques ils se battent pour venir chez vous, c'est pas pour rien. Partez à l'étranger, vous avez raison, mais formez-vous et rentrez chez vous. Formez-vous et rentrez chez vous. Ne vous laissez pas appâter par le CDI, ne vous laissez pas appâter par le 1000 ou 2000 euros que vous allez gagner par mois. Vous pouvez vraiment faire mieux en rentrant au pays. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora maintenant qui rentrent. C'est pas pour rien, c'est pas que pour des questions de nationalité ou de qualité de vie. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est un continent où il y a tout à faire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Et quel que soit votre métier, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose pour vous. Donc, si vous êtes issu justement de ces étudiants qui viennent étudier ici, faites votre parcours, faites votre bagage. Si vous devez mettre de l'argent de côté, mettez de l'argent de côté, mais s'il vous plaît, prenez votre courage et rentrez parce que le continent a besoin de vous. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France et c'est vrai que j'avais un œil Et oui, ce soir, décidément, c'est la soirée des problèmes de connexion Internet. Allô? moi, je vous entends. Ah, d'accord. Ça a coupé à un moment donné. Aïe. Non, Ça, ce soir, ça a coupé à quel moment? quand vous avez dit il faut rentrer, que vous êtes né vous en France, grandi en France, c'est là où ça a coupé. Ah, donc je disais que oui, j'ai grandi en France. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Et que Allô? j'avais moi un regard vraiment. Allô? Allô? Bon. Allô, Amina? En tout cas, on s'excuse vraiment pour la qualité de l'image aujourd'hui. Euh, allô? 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 Oui? C'est bon, vous m'entendez? Oui, bon. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, Amina, on vous entend. Oui. Ça a encore coupé? Oui, ça a coupé un petit peu. Ils veulent pas entendre que vous êtes né en France et grandi en France. Ah ouais, il veut pas. Il veut pas. Et donc je disais que oui, j'avais un regard
j'avais un regard très français et très européen sur l'Afrique. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à découvrir le continent, j'ai appris à découvrir la population, j'ai appris à découvrir l'histoire. Et c'est vrai qu'on devient de plus en plus consciencieux et on juge moins, notamment ceux qui quittent le continent pour venir trouver une vie meilleure en France, hein, même si nous, c'est assez facile quand on est né dans un pays occidental de dire oh, mais pourquoi ils viennent, il n'y a plus rien, c'est la galère. Mais ne jugeons pas. Par contre, entrez dans nous pour construire un meilleur avenir à ce continent. Vraiment, vraiment, surtout si vous êtes en Afrique, si vous voyez des jeunes arriver sur le continent pour essayer de penser qui arrivent de France et à qui tout sourit. Et... Non, c'est pas comme ça. Vraiment, entrez dans nous parce que si on s'entraide avec le dynamisme de la jeunesse africaine et les compétences de la diaspora africaine, on peut vraiment construire une boule économique vraiment solide pour l'Afrique. Mais on n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas en Afrique et la diaspora qui vient de France et aussi tous ces cerveaux qui malheureusement quittent le... On a perdu Amina. Je pense qu'on va clôturer. Allô, Amina? Je pense qu'on va clôturer là-dessus. On va juste attendre qu'Amina revienne et qu'on nous dise au revoir. Ah. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était pas facile avec ces problèmes de connexion, mais on a compris l'essentiel du message d'Amina, c'est de rester optimiste, c'est de se battre, ne pas... Allô, Amina? Oui, on vous a attendu pour le dernier mot. Si vous avez quelque chose, le dernier mot à dire avant qu'on coupe aujourd'hui ce live. Pas forcément, parce que qui suis-je pour donner un dernier mot, mais non, de l'espoir. J'aimerais vraiment répandre de l'espoir et à notre jeunesse, ne nous laissons pas abattre, ne nous laissons pas influencer par l'actualité qu'elle soit économique, financière, l'actualité internationale. Chaque année, il y aura quelque chose qui va mal aller. Donc, et puis d'avancer dans un bon chemin. Top. Donc, sur ces mots, je remercie ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était pas facile avec la connexion d'aujourd'hui. Mais en tout cas, l'essentiel du message d'Amina, si je peux le résumer, c'est rester optimiste, c'est de se battre, c'est de ne pas juste trouver un emploi pour dire, OK, je vais rester dans cet emploi pour toute ma vie. Non, ne pas hésiter de quitter et de choisir, d'aller s'épanouir dans ce qu'on veut faire et de savoir que c'est pas seulement le CDI qui existe, il faut entreprendre, que les personnes qui sont sur le continent, qui doivent être beaucoup plus compréhensifs de ceux qui viennent, qui ont quitté le continent, qui sont allés en diaspora et qui reviennent, de les accueillir, d'être unis pour essayer de construire quelque chose de solide en Afrique, parce que c'est possible avec tous ces fuites de cerveau qu'on a aujourd'hui. Si tout le monde rentrait avec ce bagage qu'il a acquis à l'extérieur, on peut faire quelque chose de meilleur en Afrique. Maman. Oui, beaucoup, exactement. Maman.
petit garçon qui est là. Merci à vous de m'avoir invité. Et c'était un grand plaisir et je pense qu'on va le refaire la prochaine fois quand on va démarrer et on viendrait parler, nous parler de cette activité. Et puis, je m'excuse bien Il n'y a pas de problème. sur le bien. Merci beaucoup, bonne soirée et puis à la prochaine. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.